ta patrie, de ta maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies à toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez continuer à lire dans vos maisons. Il y a encore Genèse 17. Vous pouvez aussi la lire dans vos maisons, c'est pas mal. Si nous aurons le temps, on lira cela aussi. Ok. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Oh, je ne vous entends pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit, là où il y a 2, 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pas ça? Amen. Ok. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Amen. Applaudissons quand même pour notre Dieu. Une semaine vient de finir, une semaine vient de commencer. Je crois bien que chacun de nous, Dieu nous a gardés, nous sommes en merveilleuse santé. Disons quand même encore, merci Jésus-Christ. Que nous continuons notre sujet que nous avons commencé la fois passée, le dimanche passé, qui est l'expectative. C'est un grand sujet qu'on pourra toucher même dans les points doctrinaux. Mais moi, je ne suis pas là, je suis là en train de faire cela comme une prédication. J'ai béni le frère Kadi qui m'a donné des brochures. Que Dieu te bénisse, grand frère. C'est encore quelqu'un qui peut en avoir dans la maison qui ne lit pas. Donne-moi ça, frère. Parce que moi, j'aime vraiment lire des brochures en main comme ça. Ce n'est pas mal avoir l'ordinateur, mais si j'ai l'ordinateur, ça me facilite seulement de faire des recherches. Mais la brochure, vraiment, je sens l'onction. Moi, vraiment, j'aime comme ça. Mais c'est pas mal avoir d'ordinateur. Je ne condamne pas ça parce que j'en ai besoin aussi. Et j'en ai aussi. Nous continuons notre sujet intitulé l'expectative. Qu'est-ce que l'expectative? L'expectative, c'est une attente qui est basée sur la promesse. Je reprends, comme à l'école des dimanches. Je sais que vous avez déjà écouté ça dans plusieurs angles. Mais moi aussi, je vais faire cela dans plusieurs angles. Comme dit le prophète Branham, le ministère, c'est comme $100 qui... $100 ne peut pas dire que $1 est moins important que les $100. Donc si vous enlevez dans les $100 1 centime seulement, les $100 devient incomplet. Donc c'est la même chose aussi avec le ministère. Vous ne pouvez pas enlever l'apostolat dans les ministères. Tout le monde, ils sont là pour l'édification du corps de Christ. Amen. Vous ne me verrez jamais prêcher comme un pasteur un tel, je vais prêcher seulement comme moi-même. Si vous voyez un prédicateur s'adapte à quelqu'un, ce n'est pas du tout bon. Mais vraiment, tu dois s'adapter à ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que signifie l'expectative? Écrivez dans vos cahiers. L'expectative signifie, c'est une attente basée sur la promesse. Et nous ici, notre promesse, qui l'a donnée? C'est Dieu. Et qui l'accomplira? C'est Dieu. Nous ne parlons pas des promesses du monde. Ici, nous parlons des promesses de la parole. Des promesses que Dieu lui-même a données. Amen. Ici, nous parlons sur la promesse divine. Nous ne parlons pas sur les promesses du monde. Nous parlons sur ce que Dieu lui-même a donné comme promesse. Et nous sommes conscients
que quand Dieu donne une promesse, il finira à s'accomplir. Quand Dieu donne la promesse, peu importe des années, peu importe de mois, peu importe ce que les gens diront si c'est que Dieu a dit, ça restera toujours la promesse de Dieu et ça finira à s'accomplir. Raison pour laquelle la Bible dit, toutes les paroles d'hommes soient connues comme mensonges, celles de Dieu soient connues comme verdict. Quand un homme parle, nous ne prenons pas ses paroles à 100%. Mais quand Dieu parle, même si tu es un incrédule, il faut être au garde-vous. Car la Bible, c'est Dieu sous forme des Écritures. Quand la Bible parle quelque chose, un croyant doit dire, même si ça condamne sa vie, même si ça condamne sa maison, il pourra seulement dire Amen. Même si je n'arriverai pas à faire cela aujourd'hui, mais je dirai Amen parce que c'est Dieu qui l'a dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ne discutez jamais avec la Bible. Car la Bible, c'est Dieu sous forme des Écritures. Si tu veux voir Dieu, regardez-le dans la Bible. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Je reprends la même citation, Dieu tient sa parole. Paragraphe 63. Vous avez déjà écrit ça la fois passée. Écoutez ce qu'il dit. En effet, que toutes les paroles d'hommes soient un mensonge. Disons quand même Amen à la parole de Dieu. Et que la mienne soit vraie. Quand on parle la mienne, c'est la parole de Dieu. La parole du Seigneur soit vraie. Le ciel et la terre passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Raison pour laquelle nous, ici, dans la parole de Dieu, nous ne précipitons pas envoyer des gens au ciel. Nous précipitons d'envoyer les gens dans la parole. Parce que la Bible dit, le ciel et la terre passera. Mais la parole ne passera jamais. Nous ne sommes pas là, allez au ciel. Non, je vais vous dire que le ciel passera. Mais la parole ne passera jamais. La parole, c'est Dieu lui-même. Disons Amen. C'est ça. Quand Dieu dit quelque chose, ça ne change pas. Écoutez ce qu'il dit encore. Dans la brochure Jéhovah Jireh. Prêchez le D4 64. Paragraphe 38 à 40. Nous sommes en train de continuer notre base. Dieu ne change pas sa parole. Il reste fidèle à sa parole. Écoutez ce qu'il dit. 38, si je ne me trompe pas. Où est 38 ici? Ouais, je suis là. Quand Dieu dit un point, c'est tout. Je ne vous ai pas écouté. Quand Dieu dit un point, c'est tout. C'est réglé. Oh là là. Vous n'êtes pas là. Est-ce que vous êtes là? Quand Dieu dit, c'est tout. C'est réglé. Si Dieu a fait la promesse, accrochez-vous-y de toute votre âme. Si vous pouvez y croire, accrochez-y de toute votre âme. Si vous ne pouvez y accrocher, si vous pouvez accrocher de toute votre âme, si vous ne croyez pas, tenez-vous éloigné. Oh là là. Éloignez-vous de ça, car ça vous ferait mal. Mais si vous y croyez, tenez-vous-y, ça vous amènera à la victoire. Amen.
Je continue. Le frère Branham dit, Alléluia. Nous allons la voir de toutes façons. Dieu l'a dit, un point c'est tout. Dieu a donné la promesse. Il dit qu'il avait, il finira à s'accomplir. Quand Dieu dit quelque chose, peu importe ta connaissance, peu importe ton intelligence, peu importe ton savoir, quand la parole est prononcée, disons, ne doutez pas à la parole, ne rejetez jamais la parole, car Dieu avec sa parole, ils sont un. Amen. C'est ça, mon bien-aimé frère. Je prends dans la même brochure. Je ne sais pas si ça va s'ouvrir, ça sera un peu difficile parce que j'ai trouvé seulement ça dans l'ordinateur. Donc nous continuons. Quand Dieu parle sur quelque chose, personne ne pourra en douter, car Dieu avec sa parole, ils sont un. Quand tu lui promets quelque chose, chaque chrétien, chaque chrétienne doit rester au garde-vous. Tu ne peux pas douter à ce que Dieu a dit, car la parole de Dieu reste inchangeable. Dieu est Dieu, il ne change pas à sa parole. Si toi tu peux changer, mais Dieu ne change pas. Amen. Écoutez ce qu'il dit encore. Dans la même brochure, l'expectative. Écoutez, paragraphe 13. Juste comme un petit sujet. Si je devrais l'appeler ainsi, j'aimerais parler pendant une minute ou deux sur l'expectative. Nous recevons toujours ce que nous attendons. Ce que nous attendons à quelque chose. Eh bien, alors, ils obtiennent généralement ce qu'ils attendent. Ce qui compte, c'est l'attitude mentale que vous fichez en rapport à la promesse. Amen. N'oubliez jamais ça. Une bonne attitude de la promesse de Dieu, Dieu le fera l'accomplir. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu, il ne faut pas donc, des dons de guérison, de guérir des malades. Toutes les personnes ici présentes ont le droit d'affronter Satan n'importe où. Oh, vous n'êtes pas là, frère. Toute personne ici présente qui est un chrétien, il a le droit de confronter Satan n'importe où. Oh, pourquoi? Parce que tu as la promesse. Amen. Allez partout dans le monde entier, faites de tout le monde mes disciples. Vous connaissez cela, non? C'est là que le frère Branham dit, toute personne présente qui est chrétien a le droit de rencontrer Satan, de le confronter n'importe où. Une bonne attitude. Toute personne ici présente a le droit de confronter Satan n'importe où, si il est un chrétien. Amen. Ah. Et de le vaincre n'importe quel terrain qu'il se rencontre. N'importe qui ici présent, si tu es un chrétien, tu peux confronter Satan. Et tu peux aussi le vaincre si tu es un chrétien. Pourquoi? Dieu t'a donné la promesse que tu piétineras la tête du serpent. Et cette promesse-là n'a jamais quitté dans la Bible. N'a jamais quitté quelque part. Ça reste la manière que Dieu l'a dit. Et chaque croyant acceptera cette promesse et marchera dans cette promesse. C'est ça qu'on appelle l'expectative. Chaque chrétien présent, cela dépend de ton attitude. Quelle est l'attitude que tu vas afficher dans la parole? Quelle est l'attitude que tu vas afficher quand on te donne la promesse? Quelle est l'attitude? C'est là que nous avons dit que quand quelqu'un est dans l'expectative,
il n'a jamais été agité. Quand quelqu'un est dans l'expectative, ses yeux sont fixés à la promesse. Quand quelqu'un est dans l'expectative, il ne change pas d'avis. Il est comme quelqu'un qui est planté, comme un pilier. Il ne change pas d'avis. Pourquoi? Il sait qui a donné la promesse. Il est fidèle à sa promesse. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire pour baser nos prédications dans la brochure Abraham et sa postérité après lui. Paragraphe 70. Écoutez ce qu'il dit encore. Moi, j'aime lire le prophète parce que c'est lui le chemin du ciel. Hein? Hein? L'apôtre Paul a dit, suis-moi comme je suis Christ. Pour que les gens dans ce temps-là puissent voir Dieu, il doit suivre Paul. Disons Amen. Pour que les gens puissent entrer en l'âge, il faut que Noé soit là. Pour que les gens entrent au Canaan, il faut que Moïse soit là. C'est Moïse qui connaissait le chemin. Toi, tu n'as pas le plan. C'est Moïse qui connaissait le chemin et c'est lui qui devrait amener là où Dieu l'a indiqué. Et aujourd'hui, je n'ai pas honte de te dire, pour que tu ailles au ciel, il faut que tu crois William Branham. Oh là là. Je dis cela et je n'ai pas honte. Parce qu'il y a une promesse qui est attachée à lui. Si tu amènes les gens à te croire, une portion du ciel t'est donnée. Et la Bible dit, confiez-vous à vos prophètes et vous réussirez. Si tu veux réussir, confie-toi aux prophètes. Ce n'est pas un prophète qui tâtonne sur des prophéties, non. Mais un prophète qui a avec la colonne de feu confirmé. Dans le temps de Moïse, pour découvrir là où est Moïse, il faut seulement regarder au ciel. Où est Moïse? Parce qu'il était un homme comme toi et moi. Mais pour le découvrir, où est Moïse? Regardez au ciel. Quand tu regardes, tu vois la colonne de feu, tu dis que c'est là où il y a Moïse. Disons Amen. Et aujourd'hui, pour découvrir là où il y a Dieu, regardez. Un jour, Jésus voulait faire la Pâque. Il dit à ses disciples, allez dans la ville, vous allez voir un homme avec la cruche. Dites-lui que Christ nous a dit que nous allons passer la Pâque dans ta maison. Ils avaient vu un signe. Pendant que les disciples étaient dans la ville, ils regardaient. Beaucoup de gens passaient. Mais un signe qu'ils attendaient. Alléluia. Ils attendaient la personne avec un signe. Et aujourd'hui, pour que tu puisses voir Christ, regardez. Quand vous voyez la signe, c'est là que Dieu est. Mais des choses comme ça, quelqu'un ne peut pas dormir. Quelqu'un pourra dire Alléluia. Mais, frère, vous avez quelque chose de plus que les anciens, que l'apôtre Paul. Je vais vous dire quelque chose. L'apôtre Paul a dit,
Dieu dit quelque chose, c'est fini. Écoutez, il dit encore quelque chose. Abraham et sa postérité après lui. Prêcher 61. Toute cette affaire de guérison et toute agitation, mais la Bible enseigne toujours cela, frère. C'est toujours la parole de Dieu. Si vous êtes la postérité d'Abraham, vous prendrez possession pour chaque parole de cela. Amen. Amen. Rien ne vous arrêtera. C'est vrai. Que ça soit un évêque de méthodiste, ou un surveillant baptiste, ou un prêtre presbytérien, ou un prêtre catholique, ou un pape, ou je ne sais quoi, que ça puisse être, rien ne vous arrêtera si vous êtes une véritable prospérité d'Abraham. C'est vrai. Restez juste là-bas. Oui, restez dans la parole. Vous ne pouvez pas ressourcer par après d'un système de fait par des mains d'hommes. Vous abrégez du haut, auprès de El Shaddai. Alléluia. C'est vrai. Prêchez cela de toute votre façon. Amen. Même si un évêque vient vous dire que ça ce n'est pas la parole, si c'est Dieu qui a dit, restez craponné avec ce que Dieu a dit. Amen. Ne changez pas d'avis. Même s'il fait descendre le feu, comme pointe l'apôtre Paul, il dit, même si un ange du ciel descend, il prêche la parole différente à celle que moi, Paul, j'ai prêchée, qu'il soit maudit. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous avons la connaissance, comme je l'ai dit, plus que l'apôtre Paul. Si quelqu'un vient, prêche autrement à ce que dit William Aaron Branham, qu'il soit maudit. Amen. Disons Amen. Amen. Nous sommes dans une église du message. On doit dire la vérité, frère. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Non, non, non. Alléluia. C'est là, frère. Quand quelqu'un est dans l'expectative, il est comme un pilier. Il ne change pas d'avis. En d'autres termes, il a la torse bombée. En d'autres termes, il a la foi. Il ne craint pas. Peu importe les vagues qui viennent, il dira, c'est le maître qui l'a dit. Amen. On a envoyé les disciples pour aller détacher une âne. Le maître les a dit, arrivez, allez-y. Si quelqu'un d'autre vous dit autre chose à ce que je vous ai dit, dites-lui seulement que le maître en a besoin. Et quand ils sont arrivés, sans demander qui est le donateur de cet agneau, qui est l'auteur de cet agneau, comme c'est le maître qui nous a dit, ils arrivent, ils commencent à détacher l'agneau, ils commencent à détacher l'âne. L'ennemi vient, il pose la question, mais pourquoi vous détachez cet âne? On lui répond, le maître en a besoin. Amen. En d'autres termes, cette personne-là ne voulait pas que cet âne-là soit détaché. Amen. Voilà pourquoi, frère, quand tu étais dans le monde, quand la parole est venue vers toi, tu n'as pas douté parce qu'en toi, tu devrais apporter Christ. Amen. Amen. Il pose la question, mais pourquoi vous allez détacher? Il voulait que cet agneau-là soit toujours là. Non, 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 frère, tu ne peux pas rester dans les mensonges. Il te faut un détachement de là où tu étais pour partir en Christ, pour que Christ monte sur toi. Amen, amen. C'est vrai. Et regardez, frère, l'âne est là. On a mis des draps sur la terre, toutes ces choses sur la terre, pour que, selon l'imagination des gens, pour que Christ puisse piétiner. Mais ce n'était pas Christ qui avait piétiné, c'était l'âne qui avait piétiné. La gloire ne partait pas à l'âne, la gloire partait à Dieu. Nous aussi, ce n'est pas William Aaron Branham que nous adorons. Nous n'adorerons jamais William Aaron Branham. Mais la personne que Dieu a utilisée, c'est William Aaron
Jérusalem sans l'âne. Amen. Jamais. Jamais, mon frère. Tu ne pourras pas voir Christ entrer en Jérusalem, entrer accomplir Ésaïe 61 sans l'âne. Tu ne pourras pas aussi parler de l'âne sans Christ. Amen. Non. Amen. Amen. Je vous pose une question. Bien posé. Ça c'est quoi? L'eau. L'eau. Est-ce que ça c'est l'eau? Amen. Amen. Une bouteille. Ah, ça c'est quoi? Une bouteille. Mais nous appelons ça comment? De l'eau. L'eau. Ah, voilà. Tu ne peux pas parler de l'eau sans la vase. Ah. C'est ça le problème. Mais la chose est très importante. Nous avons besoin de ça. L'eau. Amen. La bouteille est importante. Je le mets à côté. Ah. Mais pour avaler, j'ai besoin de la liquide. Amen. Je présente William Aaron Branham, c'est vrai. Mais je ne peux pas l'avaler. Il n'est pas le Dieu adorable. Je dois adorer le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, toutes les familles de la terre, toutes les familles de la ciel s'appellent Jésus-Christ. Mais Gloire à Dieu. nous ne Alléluia. pouvons pas aussi l'écarter. Bon, je vais vous dire, je laisse que Dieu puisse prêcher. Prêche. Dieu prêche. Alléluia. Dieu n'a pas de pied pour marcher si ce n'est que l'homme. Amen. Dieu n'a pas la bouche pour parler si ce n'est que l'homme. Dieu utilise l'homme. Mais écoutez, je vais vous dire, il utilise l'homme comme toi et moi. Amen. Amen. C'est là que les gens ignorent. Quand je prends la position d'un homme naturel, les gens disent, ah, avec celui-ci, c'est un enfant bâtard. Quand Jésus a changé la position, ça c'est qui? L'enfant de Marie, non? Ça c'est qui? C'est l'enfant de hier, là, non? Mais la femme est samaritaine. Quand il a écouté, il dit, on nous a toujours entendu parler que Christ viendra. Hein? Écoutez cette femme-là, ce qu'il dit. Quand tu l'as écouté, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, frère, c'est la parole qui guérit l'âme, frère. Il dit, on nous a toujours parlé que Christ viendra. Même ceux qui prêchaient ça à l'église n'avaient pas découvert ça. Mais cette femme qui partait avec la vie impie, il dit non, 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 non. C'est différent. On nous a toujours dit que le Messie fera ces choses. Maître lui a dit, c'est moi. C'est réglé. Caïphe puisse parler autre chose, il dit, la personne est là, c'est lui. Il y avait un garçon qui était né aveugle, rempli vraiment d'aveuglement. Le Messie vient et lui regarde. Il fait un peu de choses, les yeux sont ouverts. On l'appelle au jugement. Il dit, mais toi, réellement, c'était né aveugle? Il dit, je suis né aveugle. Non, tu n'es pas né aveugle, je suis né aveugle. Mais l'homme est là, c'est le nom de Satan. Il dit, peu importe ce que vous allez dire si c'est homme, mais ce que moi je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. Amen, amen, amen. Pourquoi? La parole s'est accomplie en lui. Je vais encore ajouter, la parole s'est tabernaclée en lui. La parole s'est manifestée en lui. Il ne pouvait plus changer d'avis. On a appelé même ses parents. Les parents ont dit, il a déjà grandi, pose-lui des questions. Les parents disent, on n'a pas besoin de discuter avec vous, il a grandi. Je ne viens, il dit, ne faut pas discuter avec moi. La seule chose, j'étais aveugle, je vois. Si quelqu'un te dit que tu es encore pécheur, dites-lui, peu importe ce que toi tu vas me dire, mais j'étais un pécheur, je suis en route vers la gloire. Je peux dire comme cette femme est là, je ne suis plus ce que j'étais.
Et je ne suis pas encore ce que je devrais être. Mais ce que je connais, je suis à route. Amen. Amen. Alléluia. Applaudissons Amen pour notre Dieu. C'est ça, quand quelqu'un est dans l'expectative, ça tose bomber. On peut le voir comme un orgueilleux, comme un hautain. Cet homme-ci ne comprend pas ce qu'il dit. Non. Il voit de loin que ce que toi tu vois. Quand quelqu'un est dans l'expectative, il ne changera jamais d'avis. Écoutez, le paragraphe, il est comme un pilier. Paragraphe 32, Abraham est restauré. Frère Kadi, il faut me faire signe, parce que comme j'ai des brochures ici, j'ai maintenant la force. J'ai maintenant l'huile de réserve. Amen. Alléluia. Amen. Applaudissons encore pour notre Dieu. Paragraphe 32. Une fois que la connaissance, nous connaissons cela, que tout ce que nous avons à faire pour hériter chaque promesse de Dieu, c'est que nous appuyons sur sa parole de Dieu. Ne laissez aucune secousse vous emparer. Amen. Une maison qui est bien bâtie, peu importe le vent, il ne peut pas être ébranlé. Même si vous écoutez, quand un arbre est bien assis, quand ça fait coin, coin, mon frère, il fait s'asseoir bien ses racines. Amen. Un chrétien aussi, il peut passer dans des secousses, il peut passer dans des problèmes, il peut tomber, mais il ne va pas rester là-bas. Parce qu'il a une promesse. Amen. Amen. Il a la promesse en lui que je ne peux pas rester là-bas. Oui. Écoutez mes frères, il y avait un homme qui était extropié à la porte du temple où les prêtres passaient. Le frère Branham me dit, même Jésus l'a laissé là-bas. Il lui a laissé. Mais un jour, l'apôtre Pierre vient. Il arrive dans la même porte dont il rentrait. Pendant qu'il a déjà reçu la promesse en lui. Dans les Pentecôtes, il a reçu la divinité en lui. Cet homme-là lui demande quelque chose. Il était dans l'expectative de recevoir l'argent. Mais Pierre lui dit, cette fois-ci la symphonie change. Je n'ai ni or, Ni argent. ni l'argent. Les matériels, je ne peux pas te donner ça. Je peux te donner aujourd'hui, demain, tu viendras encore chercher. Mais aujourd'hui, j'ai besoin que toi-même tu puisses aller chercher cet argent-là. Je ne veux pas que tu restes là-bas. Je n'ai ni or, ni l'argent. Mais ce que je te donne, lève-toi et marche. Ce matin aussi, si tu es tombé dans les péchés, ne restez pas là-bas. Lève-toi, marche. Dieu est encore en train d'appeler les gens. Lève-toi mon frère. Le chemin est encore là. Amen. Alléluia. Amen. Ne restez pas assise là. Comme cet homme qui était dans la piscine de Bethsaïda. Le monsieur vient. Il était là. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je n'ai personne pour me faire jeter dans l'eau. Le salut est individuel. Amen. Ce n'est pas un problème qu'on te prenne d'abord, qu'on te jette. C'est toi-même qui dois faire les efforts. Amen. La personne qui descendait premièrement. Ce n'est pas que la personne qu'on jetait premièrement. Lisez bien les Écritures, frère. Cet homme était malade pendant 38 ans avant que Jésus soit né. Parce que Jésus a fait que 3 ans et demi sur la terre. Mais lui, il était malade déjà 38 ans. Il était malade 4 ans et demi avant que Jésus soit né. Mais Jésus arrive. C'est lui-même Jésus qui descendait dans la piscine. Mais il a changé la forme d'un homme. Les gens ne le voient pas. Il arrive à la piscine dont il descendait. Alléluia. Il arrive là-bas. Il demande à la personne là. Mais la question qui m'est posée aussi dans la tête. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là-bas. Oh, mais pourquoi seulement cet homme-là? Il y a beaucoup de gens dans le monde. Mais pourquoi seulement toi? Amen, amen, Pourquoi amen. Dieu t'a prédestiné de croire ce message? Amen. Frère, nous étions élus de la fondation du monde. Amen, amen. Ce n'est pas aujourd'hui que tu es sauvé. Tu étais déjà sauvé. C'est là que le frère
Amen. 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 Il a déjà guéri. Parce que la Bible dit, par ce maître ici, nous avons été déjà guéris. Alléluia. La guérison, ce n'est pas aujourd'hui. Ne priez pas comme les assemblées chrétiennes. Il ne connaît pas les Écritures. Réclame seulement la guérison. Amen, amen. C'est averti. Alléluia. Parce que ici, nous avons été déjà guéris. Amen. Je suis guéri. Amen. Comme cet homme qu'on a prié par William Aro Branham qui était aveugle. Il partait dans les salons de coiffure. Il disait, je suis guéri. Amen. Le coiffeur, tu dis quoi? Non, je vois. Ça c'est quoi? Non, je vois. Mais tu vois, mais c'est quoi? Ça c'est le coiffeur. Mais cet homme, elle a dit, moi je vois. Alléluia. Pourquoi? Il connaissait, premièrement, la personne qui l'a touché. C'est un homme différent. Amen. En d'autres termes, Dieu qui avait donné la promesse, Amen. confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous. Parce que dans l'Ancien Testament, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais aujourd'hui, la symphonie a changé. Béni soit l'homme qui se confie à l'homme. Amen. Amen. Ça va me coller, faut beaucoup là déjà, frère. Quand il te confie à William Abraham, s'il y a le chemin en toi. Amen. Amen. C'est ça. Amen, oui. Disons Amen. 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 Oui. Je suis devant des gens qui ont déjà écouté les messages. Et si c'est la parole, disons Amen. Disons encore Amen. Encore Amen. Applaudissons pour notre Dieu. Cet homme-là, aveugle qu'il était, il ne voyait pas encore, mais il était dans l'expectative. Il dit, l'homme-là m'avait dit, allez-y, tu es déjà guéri. Il partait. Écoutez, j'ajoute encore, quand quelqu'un est dans l'expectative, il n'a pas honte de parler. Il n'a pas honte de prononcer. Je suis guéri. Je vois. Et quoi faire? Ah, monsieur, ça c'est quoi? Il bouge un peu, ça c'est quoi? Oh, même si je ne vois pas encore, mais je te dis que je vois. Ah, monsieur, reste là. Je vois. Amen. Et quand il réclamait ce qui était en lui, Dieu l'a fait exactement ce qu'il a dit. Amen. 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 Frère, réclame tes droits. Réclame ça. Ne priez pas comme assemblée chrétienne. Moto et kita et tumabanguna. Nzambe kita. Oh, le frère Branham pose la question. Depuis qu'il est descendu dans la Pentecôte, vous l'avez vu encore monter quel jour? Nzambe kita. Il est avec toi dans ton cœur. Il va descendre où? Peut-être c'est toi qui as commis un péché, c'est là qui s'est envolé comme un pigeon. Et quand tu vas te confesser, il revient. Amen. Regardez la Bible. Jésus, on lui demande, enseigne-nous à prier. Il soulève les yeux. Notre Père qui est aussi. Mais or, la personne qui devait donner des réponses, c'est lui-même. Il était sur la terre, mais il soulève les yeux comme ça pour embrouiller les caïfs. Mais les enfants de Dieu connaissaient que c'est lui la réponse de la vie éternelle. C'est là que l'apôtre Pierre a dit, à qui irais encore? Car c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Amen. Mais les caïfs sont allés encore soulever les yeux, notre Père. Mais le Père est là. Disons Amen. Amen. Disons encore Amen. Applaudissons pour notre Dieu. Quand quelqu'un est dans l'expectative, il est comme un insensé. Je lis les prophètes. Il est comme un insensé. Dans les Jéhovah Jireh, paragraphe 33. Ah, je sais que je n'arriverai pas à terminer ce que j'ai préparé.
Écoutez, paragraphe 33. Je vous demande à croire des choses qui sont de plus ridicules. Amen. Mais il en démontre toujours exactitude. Une personne qui croit en Dieu a un comportement bizarre. Il est comme un insensé aux yeux du monde. Amen. Ah, vous n'êtes pas là, frère. Amen. Quand les prophètes parlent, disons Amen. Amen. Ce n'est pas mes inventions. Vous croyez ça? Amen, amen. Je répète. Ne somnolez pas. Moi, je n'ai jamais cru quelqu'un qui mange la viande en train de dormir. C'est que cet enfant-là est malade. Quand quelqu'un aime la viande, c'est un goumba. Nous qui sommes en Afrique, là, l'intibisi. Fraîche. Hein? Quand la femme prépare là, toi tu es en train de chanter, en train de bouger un peu. Pourquoi? La bonne nourriture est là. Amen. Et quand c'est fini, monsieur c'est à la table. Toi tu commences à manger en train de dormir. Ah, quelqu'un est malade. Et c'est la même chose aussi. Quand la parole est présentée et que toi en train de dormir, tu es malade. Bon, réveille-toi quand même. Fais un effort. Amen. Hein, frère? Un jour, le frère Branham est allé dans une source d'eau. Lisez ça dans la brochure, allez dire à mes disciples. Il arrive dans une source d'eau, il regarde. Mais pourquoi l'eau jaillisse chaque fois? Il pose la question. Mais l'eau, pourquoi tu jaillisse chaque fois? Est-ce que parce que je viens puiser l'eau chez toi? Est-ce que parce que les enfants viennent s'amuser chez toi? L'eau lui répond. Non! Ce n'est pas que parce que tu viens puiser l'eau vers moi. Amen. Mais à moi, il y a une nature qui me fait jaillir chaque fois. C'est la même chose avec un chrétien. À lui, il a une nature qui lui fera dire Amen à chaque portion de la parole. Amen, amen, il amen. ne restera pas assise. Il ne restera pas la bouche fermée. Il dira Amen à la parole quand la parole est prononcée. Amen. Amen. C'est ça l'expectative. C'est là que nous avons vu Simeon. Simeon, un homme pieux qui craignait Dieu, qui avait la parole en lui. Dieu lui a divinement averti. Je vais vous dire quelque chose. La promesse de Simeon n'était pas écrite, aucun prophète l'a écrit. Non. Que non, quand le Messie naîtra, il y a un Simeon qui va tenir l'enfant dans sa main. Non, c'est Dieu face à face. Amen. Amen. La promesse, c'est Dieu face à face. C'est comme une femme qui reçoit la grossesse. C'est entre lui et son mari. Hey. Quand les enfants vont voir, mais maman est dans la grossesse, c'est comment? L'enfant ne connaît pas comment la semence est entrée. C'est son mari qui connaît. C'est la même chose avec notre Dieu. C'est avec toi et Dieu. L'expérience est personnelle. Simeon, toi, tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que la promesse sera accomplie en toi. Amen. Simeon, personnellement, toi, tu ne vas pas mourir. Cette promesse que les anciens ont parlé. Cette promesse que tous les prophètes ont parlé. Commençant par Adam. Jusqu'à aujourd'hui. Toi, Simeon, tu ne vas pas seulement écouter. Toi, Simeon, ce que Esaïe avait parlé. Toi, cette écriture-là, dans tes mains. Tu ne mourras pas. Simeon a cité à ce que Dieu a dit. Frère, dans l'idée que vous comprendre ce que Dieu a dit reste intact. Amen. Simeon accroché à cela. Il dit, je ne mourrai pas. Il commence à marcher partout. Même dans des boulevards. Je ne mourrai pas. Jusqu'à ce que la promesse sera accomplie à moi. Amen. Le Messie, je vais le toucher dans mes mains. Amen. Les Messie que les ancêtres ont parlé.
Parce que chaque juif connaissait, quand on parle de Messie, c'est Dieu lui-même. Simeon, toi tu vas toucher Dieu dans tes mains. Dieu, en d'autres termes, Jéhovah, toi tu vas le toucher. Frère, c'était un absurde dans les pensées de l'homme. Mais Simeon, connaissant la personne qui l'a promis, il dit, la personne là qui m'a promis, c'est lui-là que je vais toucher dans mes mains. Amen. Je ne mourrai pas jusqu'à ce que je vais toucher le Messie dans mes mains. Et cet enfant est né, on l'amène dans le temple. Comme il était divinement averti, Simeon en plein de prier, il sort. 50 enfants dans les rangs. Mais Simeon arrive à toucher les 50. Quand il est arrivé au bébé, il déclare. Amen. Oui, maintenant, mes yeux ont vu ton salut. Laisse-moi reposer en paix. Amen. Disons Alléluia. Amen. Et Anne qui est aveugle physiquement, elle aussi s'est élevée. Il commence à danser. Oh frère, la profondeur appelle la profondeur. Amen. C'est là que nous allons ouvrir un petit brèche pour Abraham. Un vieux qu'il était, un vieux fini, Dieu l'a donné la promesse. Sors de ton pays, sors de ton patrie, sors dans les dénominationnels, sors dans les mondes, sors, viens. Je t'amène dans un pays où toi tu ne connais pas, où tu n'as jamais habité. Alléluia. Amen. Frère, le message c'est un pays différent. Alléluia. Amen. Hey. Je vais encore dire le message c'est le Canaan. Amen. 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 Sors de là. Mais Abraham, au lieu de sortir seul, il est accompagné avec Lot, avec son père. Le frère Branham a dit, le père d'Abraham c'est les mouches dans la nourriture. Et quand la mouche est dans la nourriture, tu ne peux plus manger ça. Si quelqu'un qui a besoin de la citation, je vais lui donner à la sortie. Il dit, Lot, c'est comme les cheveux dans les pains. Quand le cheveu est dans les pains, tu ne peux plus manger ça bien. Il ne pouvait pas amener Lot. Et regardez, Dieu ne pouvait pas bénir Abraham pendant que Lot est encore là. Dieu ne pouvait pas bénir Abraham pendant que son père était là. Sachant que Dieu a donné la promesse à Abraham. Je te bénirai de toutes sortes de bénédictions. Je te ferai grand. Je ferai connaître ton nom. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Amen. Applaudissons pour notre Dieu. Et cette promesse là pour Abraham. Il est parti avec, mais accompagné avec l'autre. Dieu ne pouvait pas les bénir. Sachant que l'autre était là comme un encombrement. Dieu ne pouvait pas les bénir. Sachant que l'autre il faisait l'empêchement. Bien-aimé frère, Dieu ne te bénira pas s'il y a encore des péchés en toi. Amen. Dieu ne te bénira pas s'il y a encore la mondalité en toi. Amen. Dieu ne te bénira pas s'il y a encore des péchés en toi. Amen. Il faut la séparation. Oui. Amen. 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 Quand la séparation est faite, Dieu va te bénir. Amen. Dieu a donné la promesse. Il a dit à Abraham, sors de ton pays, je vais t'amener dans un autre pays. Lui amène encore une autre cortège. Le salut est individuel. Amen. Ce n'est pas un problème de groupe, hein, oui, mais c'est un problème de l'individu. Amen. 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 Il est parti. Mais Abraham ne pourra pas recevoir la bénédiction. Non, la bénédiction ne viendra pas jusqu'à ce que la séparation doit être faite. Abraham, son père est mort. Et pendant que son père est mort, Lot aussi fait des discussions avec son oncle. Abraham lui dit, le moment est arrivé. Il faut que toi et moi, nous puissions nous séparer. Dieu exige la séparation. Amen. Avec la famille charnelle. Amen. Qui ne croit pas la parole. Amen, amen, amen. Amen. Dieu exige la séparation avec le péché.
Dieu exige la séparation avec la mentalité. Si tu vois encore qu'il y a encore des choses qui te lient, il faut te séparer. Disons Amen. Amen, amen, amen. Abraham avait la promesse, mais il est encore collé avec les choses du monde. Il est encore lié avec la chose du monde. Au lieu de se séparer, l'autre va, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. L'autre, comme il était païen, rempli de l'envie du monde, il a choisi la Sodome. Il est devenu le gouverneur là-bas. Écoutez Abraham dans les montagnes. Abraham était dans la sécheresse. Frère, même si tu es dans la sécheresse, quand il y a la promesse de Dieu en toi, des fleurs vont fleurir là-bas. La Bible dit Isaac a planté dans le temps de la sécheresse. Mais il a récolté plus que ce qui n'était pas été connu. Amen. Si Dieu a la promesse en toi, même dans les déserts, l'eau va sortir. Amen. Amen. Si Dieu a la promesse en toi, même dans les temps difficiles, Dieu va se manifester. Amen. Il faut la séparation totale avec l'incrédulité. Il faut la séparation totale avec le monde. Et pendant qu'ils se sont séparés, la Bible dit, Dieu réapparaît encore à Abraham. Amen. Pendant tout ce temps-là qu'il était avec l'autre, Dieu ne s'est plus manifesté à Abraham. Mais pendant qu'ils se sont séparés, dans Genèse 17, Dieu réapparaît. Il lui donne encore la promesse à Abraham. Abraham sort de la maison. Il lui dit, regarde le ciel. Abraham regarde. C'est comme ça que ton peuple sera. Regarde le sable de la mer. Abraham regarde. C'est comme ça que ton peuple sera. Ah, mon Dieu. C'est comme ça. Il dit, mais je suis déjà vieux. Je suis avec moi Eliezer. Eliezer a laissé cette lettre. Vous connaissez ce que signifie Eliezer? C'est le Saint-Esprit. C'est un prophète. Vous connaissez ça? Je suis avec Eliezer. Ce n'est pas avec Eliezer. Mais en toi, tu donneras un fils qui s'appellera Isaac. Abraham était dans l'expectative. Il attendait ce que Dieu a dit. Pendant 25 ans. Habakkuk 2:3 dit, même si la promesse tarde, il ça finira à s'accomplir. Abraham, pendant 25 ans, dans l'expectative, jusqu'au niveau d'aller au marché, en train d'acheter des pampex. Les gens lui regardent, mais Abraham avait 90 ans. Tu vas où? Non, ma femme va bientôt recevoir la grossesse. Abraham, c'est quoi? Je suis déjà vieux, non? Dieu a dit, ça règle la chose. Amen. Écoutez, chaque fois qu'Abraham est resté dans le pays, la bénédiction était avec lui. Amen. Et quand Abraham est sorti dans le pays, la bénédiction n'était plus avec lui. Mais l'alliance était toujours avec lui. Amen. Amen. Mais la bénédiction n'était plus avec lui. C'est là qu'il est devenu un menteur en Égypte. Amen. Parce qu'il était sorti du pays. Dieu l'avait dit de rester dans le pays, de ne pas sortir. Si tu sortais, je ne te bénirai plus. Si tu sors dans la parole de Dieu, Dieu ne te bénira pas. Amen, amen. Restez dans la parole, Dieu te bénira, frère. Dieu te bénisse. Amen. Dieu a donné la promesse. Abraham prend sa femme. Il lui pose même la question à la femme, comment? Est-ce qu'il y a un changement? À la femme, non, il n'y en a pas. Abraham dit, gloire à Dieu. Est-ce que toi aussi tu peux dire gloire à Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Disons, hein? Gloire à Dieu. Il finira s'accomplir. Dieu l'a dit, ça règle la chose. Dieu l'a parlé, ça règle la chose. Quand Dieu dit quelque chose, je vais m'accraponner avec toute mon âme. Amen. Abraham, il va même chez le docteur. Docteur, regarde ma femme. Il est déjà en retard de 3 mois. Je vais dire, Abraham, il ne faut pas faire ça. Quand quelqu'un est dans l'expectative, il reçoit des moqueries. Mais
ça ne lui changera pas d'avis. Amen. Abraham était là, assis, dit dans la parole, jusqu'à ce qu'il a vu un homme dans la chair humaine qui marchait à 3 personnes. Michel, Gabriel, et au milieu il y avait Elohim. Abraham, le frère Abraham a dit, il discutait avec Sarah. C'est là qu'il était sorti pour s'asseoir dans les marbres. Et quand il a regardé, il dit, cet homme qui est au milieu, il est différent par rapport avec les autres. Amen. Il est allé s'agenouiller. Il lui dit, mon Seigneur. Abraham n'avait pas dit mes seigneurs. Il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Mon Seigneur, ne passe pas ma maison. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Tu manges quelque chose, que tu laves les pieds. Faites rentrer Christ dans votre maison. Amen, amen, amen. Faites rentrer Jésus dans votre maison. Car il y a une promesse aussi qui est attachée là-bas. Faites entrer Christ dans vos cœurs. C'est une promesse qui était entrée là-bas. La promesse, tout ce qui était en Dieu est déversé en Christ. Tout ce qui est en Christ est déversé à l'Église. Si tu veux recevoir tout ce qui est en Christ, reste dans le pays. Si tu veux recevoir tout ce qui est en Dieu, reste dans le pays. Ne sors pas dans le pays. Et Abraham, pour clôturer, a fini de recevoir les fils promis. Amen. Il a donné un enfant. Et aujourd'hui aussi, nous avons besoin aussi de donner Christ un enfant. Notre nouvelle naissance. Nous voulons que Christ naisse en nous. La parole. Quand les gens vont te voir, qu'ils puissent se dire, ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. La parole est faite chair. Des panneaux publicitaires de cette église. Des panneaux publicitaires pour Christ. Vous avez plein de promesses dans la Bible. Vous avez plein de promesses dans la parole. Accraponne-toi à ce que Dieu a dit. Même si en pleine de difficultés, chaque parole qui sort dans la bouche de Dieu, c'est une promesse. Restez craponné à la parole. Dans le message, Dieu te bénira. Restez toujours dans la parole. Ne sors pas dans ce message. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, restez dans la parole. Quand la Bible dit, quand le message dit, n'allez pas dans le monde, se mariez dans le monde, restez-vous dans les messages. Amen. Même si vous voyez des Jézabel brille, restez dans les messages. Ne sortez pas. Restez dans les messages. Amen, amen. Car il y a une promesse qui est là-bas. Quel est l'enlèvement? Nous ne cherchons pas des gens qui vont seulement au ciel, mais nous cherchons l'épouse qui vont à l'enlèvement. Pourquoi? J'ai besoin que tu sois participant, parce que tu es dans l'expectative. Restez dans la parole. Plein de promesses que tu pourras avoir, qui pourra te donner des bénéfices dans ces messages. Craponne ça. Même si les promesses là, tu vois que c'est difficile, craponne ça. Qui a dit? C'est Dieu. Tu peux te mettre debout pendant que nous allons prier, pendant que nous allons chanter. Christ rédempteur est mort sur la croix pour les pécheurs, paye à son Dieu. Aspect du vôtre avec le sang, et j'ai passé par-dessus vous quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Oh oui, quand je verrai le sang,
quand je quand je passerai, oh oui, quand il verra les sons, il va passer. Oh, quand je verrai les sons, quand je passerai, oh oui, quand les enfants d'Israël dans la maison, il nous a dit, quand on verra les sons, je passerai. Quand je verrai les sons, quand la promesse était pour les enfants d'Israël. Oh, je passerai. Oh oui, quand les sangs est pliqué dans la porte, et Jésus ne te mettra plus la main. La mort ne rentrera plus dans ta vie. Rahab a aussi la promesse. Quand je verrai les sangs, quand je passerai. Oh oui, quand c'est la promesse glorieuse. Quand je verrai les sangs, quand je passerai par. Oh oui, quand je verrai les sangs, oh quand je passerai. Oh oui, oui, quand Jésus verra les sangs, il passera au-dessus de toi. Quand la mort ne va pas rentrer. Oh oui, dans ta famille. Oh, je passerai. Il y a la promesse. Oh, quand je verrai les sangs, là je passerai le grand jour s'est levé. Alléluia. Dieu nous a visité. Non mais levez, chante, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des cris. On me levé, la mort a disparu. Dieu donne plein salut, oui, ainsi sur le monde entier. Oui, grand Joseph, oh les saints, l'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse le cœur troublé, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, les saints. Disparu, oui, Dieu donne plus. Les mondes entiers, oh oui, les anges, vous élevez, oh les saints, le grand consolateur, vient remplir tout le cœur, le prix de vérité. Viens à chacun de nos pères pour nous accorder ce que nous avons besoin. Et tu as dit à Josué, chaque endroit foulerait les plantes de vos pieds. Cet endroit vous a été donné. Père Tout-Puissant, chaque fils de Dieu ici, il a abandonné son pays comme Abraham.
Il est venu ici, dans le pays des États-Unis, comme un canard physique. Père bien-aimé, il a besoin d'avoir aussi des documents. Cette promesse-là aussi n'a pas quitté la Bible. Nous avons besoin que cette promesse soit pour nos pères. Que ce pays soit favorable pour nous. Parce qu'il y a une promesse aussi que ton prophète avait dit. Que les Africains viendront prêcher la parole ici. Père Tout-Puissant, nous voici ici présents. Et tu as dit au Père bien-aimé, regardez, pendant que tu marchais, pendant que tu faisais les dernières courses sur la terre, pour aller à Golgotha, il y avait un homme, Siméon, qui a touché ton croix, qui a marché avec toi. Le frère Branham a dit que ce garçon-là, il était un noir. Père bien-aimé, nous voici sa descendance devant toi. Nous qui avons fait les chemins, nous qui t'avons aidé pour supporter cette croix, veuillez exaucer à nos prières. S'il y a quelqu'un qui a péché, Père et bien-aimé, regarde seulement ce que nous avons fait. Depuis longtemps, nous avons besoin de marcher avec toi, Père. Maintenant, nous voulons sortir à l'extérieur, là où le diable va t'en mettre des pièges. Mais nous connaissons qu'il a été vaincu depuis la Golgotha. Viens, Père bien-aimé, manifeste ta puissance envers nos pères. Bénis le passé de cette église. Bénis chaque membre de cette église qui dit Amen à ta parole. Car ton prophète dit, un verset de la Bible, quand vous la vivez, ça peut t'amener au ciel. Quand un verset biblique, vous ne la vivez pas, ça peut t'amener en enfer. Nous voulons au Père que chaque promesse qui est dans la Bible soit favorable pour nous. Nous rejetons l'incrédulité en nous. Nous rejetons l'autre en nous. Nous rejetons même nos familles qui veulent nous faire démarcher dans le chemin du ciel. Nous voulons marcher seuls avec ta promesse. Car ta promesse nous fera arriver. Nous sommes comme Josué dans Kadesh Barnea. Beaucoup de gens pourront dire que ce pays ne nous appartient pas. Mais Josué Caleb pourra dire, Dieu a dit la promesse que ce pays nous appartient. Peu importe les gens sont grands, peu importe comment ils sont âgés, mais nous, Dieu a dit que ce pays nous appartient. Nous allons partir. Raison pour laquelle nous aussi, le ciel nous appartient. Le Saint-Esprit nous appartient. Toutes les promesses dans la Bible nous appartiennent. Peu importe les péchés dans le monde, mais nous croyons que ce que toi tu as dit, qu'aucun élu ne sera perdu, nous accrochons aussi à cela. Béni soit-il à jamais. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la vengeance de tes fils. Reçois des cris de joie qui viennent de tes fils. Ainsi nous demandons par la foi, dans le précieux nom de Jésus, notre Dieu, notre Sauveur. Amen. Applaudissons pour notre Dieu.